Bonsoir ma douce, ou peut-être bonjour. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, j'ai envie de croire que ce n'est pas un hasard. Alors prends quelques instants pour toi, installe-toi confortablement, prends un thé, un café, un chocolat chaud ou une couverture si tu en as envie. Et surtout, dépose un instant tout ce que tu portes sur tes épaules. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu peux simplement être toi. Bienvenue chez toi, l'espace où l'on apprend doucement à replacer notre couronne. Petit rappel de l'épisode précédent. La semaine dernière, nous avons parlé de ces oui que nous prononçons parfois alors que, tout au fond de nous, nous avons envie de dire non. Peut-être que depuis, tu as repensé à certaines situations. Peut-être même que tu as essayé pour la première fois depuis longtemps de poser une limite. Et si c'est le cas, j'espère que tu es fier de toi. Parce que chaque petit pas compte. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller encore un peu plus loin. Parce que derrière beaucoup de ces oui, se cache parfois quelque chose de plus profond. Cette petite voix qui nous fait croire que penser à nous est égoïste. Cette culpabilité qui apparaît dès que, pour une fois, nous nous choisissons. Et si cette culpabilité n'était pas le signe que tu fais quelque chose de mal, mais simplement le signe que tu es en train de changer. Aujourd'hui, j'aimerais parler à toutes les femmes qui se sont déjà senties coupables simplement parce qu'elles ont pensé à elles. À celles qui se sont excusées alors qu'elles n'avaient rien fait de mal. À celles qui ont parfois eu l'impression qu'elles devaient toujours faire plus, donner plus, supporter plus, pour mériter leur place. Si aujourd'hui tu te reconnais dans ces mots, alors cet épisode est pour toi. Parce que aujourd'hui, j'aimerais te rappeler une vérité que j'aurais aimé entendre bien plus tôt. Tu n'as jamais cessé d'avoir de la valeur. Jamais. Tu sais, je crois qu'il y a quelque chose dont on parle très peu. On nous encourage parfois à poser nos limites, à dire non, à penser un peu plus à nous. Comme si, une fois cette décision prise, tout allait devenir plus simple. Mais la réalité est souvent bien différente. Parce que le plus difficile n'est pas toujours de dire non. Le plus difficile, c'est tout ce qui vient après, ce silence, cette petite boule au ventre, cette sensation étrange d'avoir fait quelque chose de mal. Comme si, en choisissant enfin de penser à nous, nous avions déçu quelqu'un. Peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation. Tu refuses un service, tu reportes un rendez-vous parce que tu es fatigué, tu décides de prendre une soirée pour souffler, et presque immédiatement, une petite voix apparaît. Tu aurais dû faire un effort. Tu exagères. Tu es devenu égoïste. Ils vont être déçus. Alors tu culpabilises. Et cette culpabilité est parfois si inconfortable que la fois suivante, tu préfères dire oui. Pas parce que tu en as envie, mais simplement pour retrouver cette impression d'être une bonne personne. Et c'est là que tout recommence. J'aimerais te poser une question. Est-ce qu'un enfant naît en pensant que prendre soin de lui est égoïste? Je ne le crois pas. Alors à quel moment avons-nous commencé à le croire? Peut-être lorsque nous avions été félicités parce que nous étions sages, parce que nous aidions, parce que nous pensions aux autres avant nous. Peut-être qu'un jour, sans même nous en rendre compte, nous avons commencé à associer notre valeur à ce que nous étions capables de donner. Et puis, chaque fois que nous donnons moins, nous avons peur de valoir moins. Mais est-ce vraiment la vérité? Tu sais, il y a une question que je me suis souvent posée. Pourquoi sommes-nous si indulgents avec les autres et si durs avec nous-mêmes? Quand une amie est fatiguée, nous lui disons de se reposer. Quand elle traverse une période difficile, nous lui rappelons qu'elle fait déjà de son mieux. Quand elle pose enfin une limite, nous sommes souvent les premières à lui dire « Tu as bien fait ». Alors, pourquoi ces mots deviennent-ils si difficiles à nous adresser? Pourquoi avons-nous tant de facilité à reconnaître la valeur des autres, mais autant de mal à reconnaître la nôtre? Peut-être parce qu'avec le temps, nous avons commencé à mesurer notre valeur à ce que nous faisions, à ce que nous supportions, à ce que nous donnions, à ce que nous étions capables d'encaisser sans nous plaindre. Comme si être une bonne femme, c'était toujours faire passer tout le monde avant soi. Toujours être disponible, toujours être forte, toujours être celle sur qui l'on peut compter. Mais laisse-moi te poser une question.
Si demain, tu ne pouvais plus rendre service à personne, si tu étais fatigué, malade ou simplement incapable de tout porter, est-ce que tu aurais moins de valeur ? Je ne le crois pas. Parce que ta valeur n'a jamais dépendu de ce que tu fais. Elle ne dépend pas de ce que tu produis, elle ne dépend pas de tout ce que tu sacrifies, elle dépend simplement du fait que tu existes. Et si, pendant toutes ces années, tu t'étais trompé de question ? Peut-être que tu t'es souvent demandé, est-ce que je fais assez ? Est-ce que je donne assez ? Est-ce que je suis assez ? Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à te poser une autre question. Et si ta valeur n'avait jamais été à gagner ? Parce que vois-tu, une personne ne perd pas sa valeur parce qu'elle est fatiguée. Elle ne perd pas sa valeur parce qu'elle dit non. Elle ne perd pas sa valeur parce qu'elle fait une erreur. Elle ne perd pas sa valeur parce qu'elle traverse une période difficile. Elle ne perd pas sa valeur parce qu'elle n'arrive plus à être forte tous les jours. Alors pourquoi serais-tu la seule à croire que la tienne disparaît dès que tu cesses de tout porter ? Pourquoi serais-tu la seule à penser que tu dois mériter le droit d'être aimée ? Le droit de te reposer, le droit d'être choisi, le droit d'exister tel que tu es. La vérité, c'est que ta valeur n'a jamais dépendu du nombre de sacrifices que tu as faits. Elle n'a jamais dépendu du nombre de personnes que tu as sauvées. Elle n'a jamais dépendu de tout ce que tu as supporté en silence. Ta valeur était là avant toutes ces blessures. Elle est restée là pendant chacune d'elles et elle est encore là aujourd'hui. Tu n'as jamais cessé d'avoir de la valeur. Jamais. Tu avais simplement fini par regarder tes blessures, plus souvent que ta lumière. Peut-être que tu te demandes, d'accord, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Et tu sais, je ne crois pas qu'il faille tout changer du jour au lendemain. Je ne crois pas qu'il faille devenir une autre femme. Je crois simplement qu'il est temps de revenir doucement à celle que tu es, pas à pas, sans pression, sans culpabilité. Peut-être que cela commencera par un non, un seul. Peut-être que cela commencera par une heure que tu t'offriras sans avoir l'impression de devoir la mériter. Peut-être que cela commencera simplement par la façon dont tu te parleras demain matin devant ton miroir. Parce que l'amour que tu offres si facilement aux autres, tu mérites de te l'offrir à toi aussi. La patience que tu as avec ceux que tu aimes, tu mérites aussi de te l'accorder. La douceur avec laquelle tu contrôles les autres, tu mérites qu'elle fasse désormais partie de ton propre langage intérieur. Alors non, tu ne deviendras peut-être pas cette femme en une journée. Ce n'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite quelque chose de beaucoup plus beau. Je te souhaite de ne plus avoir peur de la rencontrer. Parce qu'elle est toujours là. Elle n'a jamais disparu. Elle attend simplement que tu reviennes vers elle. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, chaque fois que tu choisiras de te respecter, chaque fois que tu écouteras tes besoins, chaque fois que tu arrêteras de mesurer ta valeur à tout ce que tu fais, tu replaceras doucement cette couronne qui n'avait jamais cessé de t'appartenir. Avant de refermer ce chapitre, j'aimerais que tu gardes une seule chose en mémoire. Pas tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, pas toutes les réflexions que nous avons partagées ensemble, juste une seule chose. Pendant ces 5 dernières semaines, nous avons parlé de ces femmes qui s'oublient en essayant d'être aimées, de celles qui continuent d'avancer alors qu'elles sont épuisées, de celles qui pensent devoir toujours prouver quelque chose, de celles qui disent oui alors qu'au fond d'elles, elles auraient voulu dire non. Et aujourd'hui, nous avons parlé de cette culpabilité qui apparaît parfois lorsque, pour une fois, nous pensons un peu à nous. Et si tu te reconnais dans ces épisodes, j'aimerais que tu repartes avec une certitude, une seule. Tu n'as jamais cessé d'avoir de la valeur. Jamais. Ni le regard des autres, ni les blessures, ni les échecs, ni les abandons, ni les erreurs, ni les silences. Rien n'a jamais eu le pouvoir de te retirer cette valeur. Peut-être que toi, tu l'as oubliée, peut-être que la vie l'avait recouverte de fatigue, de peur, de déception, mais elle était toujours là. Et elle sera encore là demain, et après-demain, et dans un an. Parce que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, elle ne dépend pas de ce que tu donnes,
Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle fait partie de toi, depuis toujours. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à mériter davantage. Ne cherche pas à porter encore plus. Reviens simplement vers toi. Avec la même douceur, la même patience et le même amour que celui que tu offres si facilement aux autres. Parce que ta couronne n'était pas perdue. Elle attendait simplement que tu oses la replacer. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un mot un peu différent. Pas un mot pour moi, un mot pour toi. Écris simplement « Je m'en souviens » pour te rappeler les jours où tu douteras que tu n'as jamais cessé d'avoir de la valeur. Dimanche prochain, nous ouvrirons ensemble un nouveau chapitre. Parce que maintenant que tu sais que ta valeur ne t'a jamais quitté, il est peut-être temps de partir à la rencontre de cette femme que tu as parfois laissée de côté, cette femme qui est toujours là et que nous allons apprendre à retrouver. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Prends soin de toi cette semaine. Sois douce avec toi-même. Et n'oublie jamais, tu n'as jamais cessé d'avoir de la valeur. Je te retrouve dimanche prochain, chez toi, l'espace où l'on apprend doucement à replacer notre couronne.